Bonjour et bienvenue pour le cours gratuit de novembre. Même si c'est dans décembre, j'ai eu un petit accident avec ma caméra et donc il y a un tout petit peu de retard. Pour ce cours, je suis très contente de vous présenter des nouvelles techniques que je viens d'apprendre et j'ai partagé à la SU et j'ai décidé de donner un deuxième idée pour les filles qui ont assisté à la SU, mais aussi pour tout le monde avec ces techniques. En fait, on va créer nos propres papiers pour une couverture et un dos d'un mini-album. Et donc, j'ai pris 2 rectangles de cardstock blanche et je vais déchirer des morceaux du papier avec un joli motif. Et je les colle sur ma page. Ensuite, je vais appliquer du gesso, ou en France, je crois que vous dites les gesso. C'est un produit qu'on utilise avec la peinture. Quand on va faire des toiles, on applique du gesso sur la toile avant de commencer la peinture. Et c'est un super produit pour le mixed media. C'est un peu le style qu'on va faire. Donc, vous pouvez l'acheter dans les magasins de création loisirs et c'est sympa. Donc, on va appliquer du gesso sur la page. On va couvrir toute la page, sauf des petits morceaux du papier avec le motif. On va les laisser sans rien. Comme ça, on peut voir le motif qui ressort. Une fois que c'est sec, on va appliquer un peu de peinture crackle dans les coins et sur le côté. Et la peinture crackle, c'est une peinture qui est très épaisse. Et il y a une texture quand ça sec, quand c'est sèche. Et en fait, on va mettre une bonne couche et on va attendre que ça sèche. Après, on va découper 2 ou 3 motifs pour mettre sur notre page. Il y a cette jolie fille et les fleurs. Et aussi, j'ai collé 2 ou 3 morceaux du livre, d'une page d'un livre. Et on va mettre du gesso sur un peu partout encore pour couvrir la peinture crackle. Parce que même si la peinture est bleue, je veux un peu cacher la couleur. Je veux une page claire. Donc, j'applique la peinture un peu partout. Pardon, pas la peinture, c'est du gesso. J'ai mis du gesso un peu partout. Sans complètement cacher les motifs. Je veux voir les motifs qui ressortent un peu ici, un peu là-bas. On va la laisser sécher encore. Et juste un petit mot, ces papiers que j'utilise, ces motifs sont de la collection de Honnery. C'est une marque française du papier. Voilà. Donc, maintenant, une super technique qu'on va faire, c'est on va prendre la peinture acrylique. Et avant de la mettre sur la page, on va ajouter de l'eau. Donc, je dirais, on va ajouter la même quantité d'eau que vous avez la peinture. Donc, ça va vraiment faire
une peinture très fine avec beaucoup d'eau. Et on va l'appliquer sur notre page et la laisser couler. La couleur va étaler sur la page en descendant la page. Et je fais ça en haut, un peu en bas, sur les deux. Et ça reste très clair, très discret, mais on voit les petites touches de couleur en haut et qui ressort avec les motifs. On va le laisser sécher et après on va coller des morceaux de papier en dessus et on voit la couleur en haut et en bas. J'ai cousu en bas et en haut de chaque page avec des petits points de couture. Après j'ai attaché un papillon avec 2 brades au centre de ma page et j'ai fait un petit titre en bas avec des transferts. Un peu de doodling et pour donner un peu plus de couleur, j'ai appliqué 4 couleurs d'encre. En fait, j'ai commencé avec une turquoise et puis un bleu qui était un peu plus foncé, un tout petit peu de vert et un tout petit peu de noir sur les bords et autour. Après, j'ai fait 2 trous et j'ai lié les 2 pages avec du ruban. Bien sûr, pour ce livre ou ce mini-album, j'aurais fait plusieurs pages et j'aurais mis des photos dedans. Donc, c'est vraiment juste la couverture pour vous donner une idée. Merci beaucoup et à bientôt pour le cours gratuit de décembre. Et n'oubliez pas le super kit qu'on a ce vendredi, le kit sans souci et le sans souci de luxe où je vais vous montrer comment utiliser les encres à l'alcool. Ciao!